à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'alimentation étudiante. Alors si tu es étudiant, n'hésite pas à regarder la vidéo et à poser tes questions en commentaire. Donc l'alimentation pendant les études. Souvent, la période étudiante, c'est une période qui est souvent synonyme de liberté, de découverte, de construction personnelle, mais c'est aussi une période qui est marquée par le stress, par les contraintes financières, par le manque de temps, le rythme aussi de la vie qui est parfois chaotique, et ça il faut le dire, c'est là où je peux t'aider aussi dans ton quotidien. Dans ce contexte, l'alimentation du coup souvent elle passe au second plan. Elle peut même devenir une source de culpabilité ou de pression supplémentaire. Pour bien manger, pourtant, quand on est étudiant, ça ne signifie pas manger parfaitement. Il s'agit surtout de manger suffisamment, de manger régulièrement et sans pression excessive pour soutenir ton énergie, la concentration et la santé mentale. Ça, c'est important. Mais du coup, pourquoi l'alimentation c'est un enjeu majeur chez les étudiants? Les études montrent que les étudiants constituent une population particulièrement à risque de déséquilibre alimentaire. On observe fréquemment des repas sautés, une alimentation irrégulière, un recours important aux aliments ultra transformés ou aux repas rapides. Et ces habitudes sont souvent liées à un manque de temps, à un budget limité, à de la fatigue mentale. Mais sur le plan psychologique, c'est un point clé. Le cerveau est un organe extrêmement énergivore. Une alimentation insuffisante ou déséquilibrée peut rapidement entraîner une baisse de concentration, une fatigue accrue, une irritabilité et des difficultés de mémorisation, qui peut poser problème forcément dans ta vie étudiante. À long terme, du coup, ces déséquilibres peuvent aussi fragiliser ta relation à l'alimentation. Il y a un mythe de bien manger quand on est étudiant. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais beaucoup d'étudiants pensent que bien manger, ça signifie cuisiner des repas complexes, acheter des produits coûteux, passer beaucoup de temps en cuisine. Cette vision idéalisée conduit souvent à du découragement, une impression de ne jamais faire assez bien et du coup forcément à l'abandon des bonnes intentions. En réalité, une alimentation adaptée à ta vie étudiante repose sur des principes simples. Manger régulièrement, ne pas trop restreindre les apports et faire de son mieux avec les ressources disponibles. Il vaut largement mieux un repas simple mais suffisant qu'un repas parfait qui n'arrive jamais. Quand on parle de budget, le stress et la restriction rentrent souvent en jeu et ça c'est un trio à risque. Le budget est l'un des principaux freins à une alimentation sereine chez les étudiants. Cette contrainte financière, elle peut du coup conduire à réduire les quantités, supprimer certains groupes alimentaires, manger moins que les besoins réels. Et on observe que cette restriction, même involontaire, peut favoriser une fatigue chronique, des fringales, des pertes de contrôle alimentaire. Et à cela s'ajoute souvent un stress académique qui vient amplifier et désorganiser encore davantage l'alimentation. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réponse à un contexte contraint. Et du coup, comment soutenir son alimentation pendant les études? Justement, une alimentation équilibrée ne cherche pas la perfection, mais elle cherche la régularité. Et ça, je le dis quasiment dans toutes mes vidéos. Ce qui importe, c'est la régularité. Quelques repères simples et réalistes que tu peux essayer de mettre en place, c'est viser au moins 3 vrais repas dans la journée. Intégrer des féculents pour l'énergie, une source de protéines pour la satiété, ça c'est important. Et aussi quelques fruits et légumes dès que c'est possible. Les plats, de faire quelque chose de simple, de répétable aussi et de peu coûteux. Les surgelés, les conserves, les plats préparés de qualité correcte peuvent être de vrais alliés et sans culpabilité. L'objectif n'est pas de manger mieux que les autres, ni de suivre des règles idéales, mais c'est plutôt de prendre soin de soi dans un contexte contraint. Parlons alimentation et santé mentale chez les étudiants. Le lien entre l'alimentation, le stress, l'anxiété, la fatigue mentale sont aujourd'hui bien documentés. Une alimentation insuffisante et très irrégulière peut accentuer les symptômes anxieux, les troubles du sommeil et la sensation d'épuisement. A l'inverse, manger suffisamment et régulièrement permet souvent une meilleure stabilité émotionnelle, une amélioration de la concentration et une réduction du stress perçu. L'alimentation devient alors un soutien et non une contrainte supplémentaire. Si tu veux des idées pour bien manger, tu peux regarder sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Chloé, le __ diététicienne, le _. Tu verras, il y a des idées de recettes qui sont peu coûteuses que tu peux récupérer. Et tu en trouveras aussi dans mon article qui est sorti sur mon site internet, chloedavignon.fr. L'article sur les étudiants, sur l'alimentation étudiante, tu verras, j'ai mis plein d'idées dedans aussi.
Donc n'hésite pas à aller t'inspirer de toutes ces idées-là et on en rediscute en commentaire. Et pour conclure, l'alimentation étudiante, elle doit être comprise dans son contexte, c'est-à-dire budget limité, charge mentale élevée, manque de temps, pression académique. Tout ça, il faut le prendre en compte. Mais voilà, il faut retenir qu'il faut bien manger quand on est étudiant et ne pas manger parfaitement. Ça aussi, c'est vraiment super important de l'avoir en tête. C'est manger assez, régulièrement et avec bienveillance envers soi-même surtout. Prendre soin de son alimentation pendant ses études, c'est investir dans son énergie, dans sa concentration et dans sa santé à long terme. Et si tu es étudiant et que tu te sens perdu face à tout ça, n'hésite pas à venir me voir en consultation pour en discuter et on pourra en mettre en place des choses qui te faciliteront la vie sans augmenter ta charge mentale. A bientôt pour une nouvelle vidéo.